Salut à tous, on est ravis de vous retrouver ici en direct de Moscou pour vous faire vivre ce match. Tout va bien, Pierre? Tout va bien, Hervé, bonjour à tous. On ne présente plus ce stade Loujniki qui a déjà connu pas mal de grands événements. Un stade de 80 000 places qui était un petit peu vieillot mais qui a été super bien rénové aujourd'hui. Il y a deux nouvelles nations qui découvrent la Coupe du Monde. C'est le Panama et c'est l'Islande. Oui, l'Islande qui confirme son émergence en Europe. Et c'est une équipe dont il faut se méfier maintenant pour son enthousiasme et son engagement physique. Voilà, l'Islande et Panama, deux débutants. Je rappelle qu'en 2014, il n'y avait que la Bosnie-Herzégovine qui avait fait ses grands débuts sur la scène mondiale. Le stade Loujniki de Moscou qui abrite en temps normal deux grands clubs moscovites. Ouais, le CSKA et le Spartak. Il y avait même le Torpedo à une certaine époque. Ouais, il est un petit peu disparu de la circulation. Et en parlant de circulation, il y avait aussi le Lokomotiv à Moscou. Oh, circulation, train, excellent, Hervé. Voici la composition de l'équipe à domicile. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Vous découvrez maintenant la composition de l'équipe de Corée du Sud. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Lee Yang-sung. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il avance balle au pied. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Pelé à la récupération de ce ballon. Ah, les records, Pelé les collectionne. Et puis c'est également lui qui a quasiment tout inventé, hein, des gestes qu'on n'avait jamais vus avant lui. Oui, il y a une stat rigolote. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ballon qui rentre, le gardien l'avait touché pourtant. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah non, le ballon est perdu. Ah, il renverse le jeu. On s'approche du but. On a des nickel. Volé. Ah ouais. Choisit la frappe. Aucun souci pour Senguyou. C'est pour Pelé. Attention, ça peut être dangereux. Thierry Henry. Oh, ça aurait pu être son doublé. Le gardien a su s'interposer. Lee Yang-sung.
On a déjà vu dans le passé quelques équipes surprises arriver en huitième de finale, même si elles ont été ensuite éliminées. Ouais, encore, pas toujours. Regarde le Costa Rica au Brésil. Il a fallu les Pays-Bas pour les arrêter en quart. Il est encore au péno. Oh, le ballon dangereux. Oh oui, elle est dedans. Oh, but de Pelé. On revoit ce but au ralenti. Ouais, le capitaine qui a pris ses responsabilités. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Les 30 derniers mètres. Jean-Marie Miquel. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Elle parvient à stopper cette offensive. Jean-Marie Miquel. Pelé. Ça part bien, action dangereuse. Kobayashi. Et bien l'intervention, changement de possession. Il avance encore. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Celui. Puyol. Un joueur très important dans ce groupe, Pierre. Oui, c'est ce qu'on appelle un métronome, toujours disponible, toujours tourné vers le collectif. Un élément précieux pour l'entraîneur. Un bon ballon d'attaque. Kobayashi. Le ballon dans les pieds de Laurent Blanc. Ouais, bon ballon. Allez, le tir. Oh oui, il y est. Oh, c'est Thierry Henry qui marque. Le but de Thierry Henry. Et toujours le même plaisir chez lui de marquer, le même qu'à ses débuts chez les pros. C'était en 94 à Monaco, il avait que 17 ans. Ça rappelle un peu la trajectoire de Kylian Mbappé d'ailleurs. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Coup. Attention, il a du champ devant lui. Pelé qui est sur ce ballon. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Ballon qui est sorti en touche. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Ah, Pelé qui est évidemment considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. C'est vrai aussi que le foot à l'époque n'était pas celui qu'il est de nos jours, mais ce type reste et restera toujours un mythe. Personne ne s'attaquera jamais à Pelé. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Interception. Jean-Marie Miquel.
Puyol. Pelé. Miroslav Klose. Qui se mène. Allez, il a de la place dans le couloir. Pour son partenaire au deuxième. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Nous n'en sommes qu'à la mi-temps de ce 8e de finale. On a quand même l'impression que c'est déjà plié, hein, Pierre. On ne voit qu'une équipe sur le terrain et il y a vraiment peu de chance pour que le scénario change en seconde période. Allez, c'est parti pour la seconde période de ce 8e de finale, Pierre. Ouais, au coup de sifflet final, l'une des deux équipes sera en vacances, carrément. Canado Michael. Deco maintenant. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Il s'avance vers la surface. Ah, mal défendu. Ah, c'est pas normal de se faire avoir comme ça. Oui, attention. C'est contré, hein, par le défenseur, dommage. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Allez, touche. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Coup. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Alors, le ballon est perdu. Canado Michael. Seferovic. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Sobi. Canado Michael. Deco. Et le but de Deco. Merveilleux milieu de terrain portugais qui signe ce but. Ah, je crois que c'est le but du chaos là. Ah, maintenant ils prennent le large, c'est sûr. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, peut-être une bonne occasion. Lee Yang-Tswang. Ah, il lui rend, première intention.
Le ballon qui est perdu. Avec Deco. Allez, c'est Deco qui a le ballon maintenant. Oui, rappelons que même s'il est né au Brésil, c'est avec le Portugal qu'il avait décidé de jouer. Et il compte, je crois, 75 sélections. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. On s'approche de la zone de vérité. Ah non, ballon perdu. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ça va bien nickel. Les 30 derniers mètres. Il avance balle au pied. Ah oui, le bon ballon là. Et il marque. Ah, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Il fait un match énorme, énorme. 3 buts, c'est superbe. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. On avait prédit un match facile pour cette équipe. On ne s'était pas trompé. Oui, les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux, malgré l'écart évident sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. J'en avais nickel. Seferovic. Le bon ballon. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. La longue transversale vers un partenaire. Puyol. Jean-Marie nickel. Ça part bien, action dangereuse. Sobi a fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Et la touche, on a vu le ballon a été dévié. Alors qu'on va procéder à un changement. Sobi. Jean-Marie nickel. Deco maintenant. Et attention, c'est contré hein, par le défenseur dommage. Ils vont pouvoir jouer la touche. Une victoire qui semble envisageable hein, quand même pour cette équipe. Et les supporters qui chantent de plus en plus fort pour encourager leurs joueurs. Sobi. La transversale pour renverser le jeu. Oh, le ballon dangereux. Et ça fait but. Et regardez comment il a mis ce ballon dans la lucarne. Les puristes, ils vont apprécier à ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Coup. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, peut-être une bonne occasion.
Ouais, il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Deco prend sa chance. Avec Deco. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, c'est dangereux. Oh, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. L'équipe qui n'a pas relâché la pression. Un autre but semblait vraiment inévitable. C'est sûr que pour le suspense, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Le but sous un autre angle. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Ki Sung-yueng. Coup. Ça y est, cette fois, c'est le bien fini. Coup de sifflet final de l'arbitre. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a signé un grand match, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Un véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer. Et voilà, mission accomplie. Dans ce 8e de finale, on retrouvera bien ces joueurs en quart. Ouais, ils ont bien géré ce premier match à élimination directe. On leur souhaite maintenant de bien préparer le prochain, qui arrive vite. Déjà